La Grande-Bretagne est la nation la plus riche et la plus puissante du monde. Mais la plus grande puissance mondiale elle-même ne saurait arrêter le progrès. Ici aussi, les institutions pluricentenaires s'effondrent en quelques années seulement. Jusqu'en 1900, la Grande-Bretagne a été le moteur de l'économie globale. Ce n'étaient pas les bienheureux qui avaient hérité de la Terre, mais les Britanniques. Toutes les décisions se faisaient dans les salons de quelques clubs londoniens. Pour la Grande-Bretagne, l'ère victorienne a été une époque de grands accomplissements. Dieu a regardé ce puissant empire et a vu qu'il était bon. Aucune nation ne peut rivaliser avec la Grande-Bretagne, ses possessions, sa marine et sa gloire. Mais au cœur de ce succès éclatant, les graines de la discorde sont en train de germer. Depuis des siècles, l'aristocratie britannique a réussi à préserver ses privilèges. Mais la révolution gronde. Et elle s'annonce non pas par le bruit des canons ou de la guillotine qui s'abat, mais par le clapotement pacifique des vagues sur les navires marchands. Ce sont des cargos réfrigérés chargés de viande d'Australie et de blé du Canada. Ces importations frappent lourdement l'agriculture britannique. En 1905, le royaume insulaire importe 60% de sa viande et 80% de ses céréales à des prix si bas que les producteurs britanniques ne peuvent soutenir la concurrence. La mondialisation a commencé. Pour les aristocrates et les grands propriétaires terriens, c'est un désastre. Les prix des produits agricoles chutent de 60%. Très vite, 14 000 exploitations se trouvent hypothéquées. Ceux à qui il reste de l'argent se mettent à spéculer. Les transactions boursières explosent. Désormais, le véritable pouvoir économique réside dans la City de Londres, où de vastes sommes d'argent ne font que transiter, où les échanges se font à travers le monde de façon pratiquement immatérielle. Plus rien ne paraît concret, solide.